Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais dire que ces deux projets de loi, étant une transposition des dispositions communautaires, n'appellent pas de ma part de remarques particulières. Cependant, ça devrait nous frapper et être symptomatique de l'état de fonctionnement de notre Assemblée nationale qu'on soit au projet de loi numéro 01 et 02, alors même qu'on est à la mi-février. Et que l'état des finances publiques dans ce pays, alors qu'on parle de microfinance, c'est un peu symptomatique et à la fois peut-être ironique, qu'on vienne nous parler de microfinance alors que l'état des finances publiques est extrêmement préoccupant et préoccupe l'ensemble des citoyens sénégalais. On voit jusque dans les universités les répercussions que ça a. Alors, je crois que le rôle de l'Assemblée nationale, les députés que nous sommes, devrait être, à mon humble avis, d'exercer mieux notre contrôle sur le fonctionnement des finances publiques ou sur l'état des finances publiques dont le président de la République lui-même dit qu'elles sont dans une situation où les marges de manœuvre sont très faibles. Et les chiffres le prouvent à suffisance. On ne devrait pas parler aujourd'hui de tension budgétaire, mais d'hypertension budgétaire, voire même de presque AVC budgétaire. Les chiffres sont là. On a pour la première fois à payer 3 885 milliards pour le service de la dette durant cet exercice 2025. Ce qui revient à pratiquement 323 milliards en moyenne par mois, même si le remboursement n'est pas étalé de manière aussi proportionnelle. Avec la masse salariale à plus de 120 milliards, plus que ça, c'est la masse salariale de la fonction publique centrale, on se retrouve à plus de 440 milliards à débourser chaque mois, sans compter les bourses des étudiants. Et c'est pour ça que les étudiants sont toujours dans la rue, monsieur le ministre. Alors, nous avons voté le budget, ou on nous a fait voter le budget sans débat. Est-ce qu'il n'est pas temps que la représentation nationale, à travers sa commission des finances et du contrôle budgétaire, assure un contrôle plus régulier avant que l'on se retrouve dans des situations encore plus compliquées? Est-ce que la souveraineté dont on parle tant ne devrait pas consister précisément à ne pas laisser au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale de pouvoir être en discussion, et nous-mêmes, l'opinion sénégalaise, les députés du Sénégal, nous nous en référons souvent à ce qu'a dit la Banque mondiale ou ce qu'a dit le FMI, plutôt que nous exercions comme une Assemblée nationale de rupture dans un pays souverain notre rôle de contrôle de ce qui se passe. Dans quelles conditions les prêts sont octroyés, ou le gouvernement a-t-il les prêts, alors même que le FMI et la Banque mondiale ont plus ou moins suspendu leur décaissement et que donc les emprunts se font dans des conditions plus difficiles. Mesdames, Messieurs, je crois que s'il y a des réformes profondes à opérer, s'il y a des mesures d'ordre budgétaire et des réorientations des financements à opérer, nous ne devons pas attendre simplement de dire au gouvernement qu'est-ce que vous voulez faire, comment, mais ça devrait être une discussion entre représentants du peuple à qui appartiennent les ressources et qui dépensent et qui attendent des résultats. Donc des discussions entre ces représentants du peuple que nous sommes et l'administration que constitue le gouvernement. Je crois que la véritable démarche de rupture et ce qui pourrait changer enfin ce pays-là, c'est d'engager en permanence à travers la commission du contrôle budgétaire ce qui se passe dans le pays. D'autant plus que le Premier ministre et le Président de la République nous invitent en disant qu'eux-mêmes n'ont pas confiance aux chiffres de l'administration passée. Cela est une interpellation directe des députés que nous sommes pour que nous puissions davantage exercer un contrôle sur ce que l'administration fait, quelle que soit cette administration. Parce que le contrôle n'exclut pas la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes non pas les députés d'une majorité ou d'un parti, mais nous sommes les députés du peuple qui devons dire à la nation
est-ce que ce qui se passe avec ces finances sont conformes à la réglementation ou pas? Je vous remercie.